Hey, c'est les amis, j'espère que vous allez bien. C'est extrêmement bien, c'est super. Aujourd'hui, on est mardi. Et normalement, c'est la reprise des cours aujourd'hui pour moi. Mais c'est à 13h30. Donc j'ai le temps de tourner une petite vidéo avant d'aller en cours. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'arc Phantom Lord. Et d'ailleurs, bonne rentrée à tous parce que c'est la rentrée aujourd'hui, hein, pour certaines personnes, notamment moi. Hop, on va tout mettre comme ça. Hop là. Voilà, c'est plutôt c'est la rentrée pour moi et pour d'autres personnes certainement, la plupart des gens. Je sais qu'il y en a qui reprennent vendredi, etc. Mais bon, moi c'est aujourd'hui, mardi. Mais bon, bref, c'est pas grave. Bon, critique de l'arc Phantom Lord, c'est parti. Ouais. Déjà, première chose, et c'est un point positif, on va enchaîner avec un point négatif après. Mais premier point positif, c'est qu'on n'a pas Makarov dans la baston. Dans la baston, Makarov ne peut pas être là puisqu'il s'est fait dézinguer par Alia, il s'est fait voler sa magie et il est quasiment mort, enfin il est mourant. Donc c'est ultra intéressant. En vrai, c'est vrai que dans tous les arcs au début de Fairy Tail, Makarov devait être exclu. Il devait être exclu. Face à Luxus, il a été exclu. Face à Gérald, il était pas là parce que voilà, on sait pas trop, mais bon bref, il était pas là parce que Erza s'est fait emprisonner, il y avait pas. Enfin, parce que Erza, quand elle s'est fait enlever, il y avait pas Makarov. Enfin bref, au début des arcs de Fairy Tail, Makarov devait être exclu parce qu'il était trop fort. Il était beaucoup trop fort, donc il devait forcément être exclu. Et donc dans cet arc, il est exclu très simplement parce qu'il s'est fait voler sa magie. Et ça c'est cool parce que sinon, Makarov aurait pu régler l'arc très facilement. C'est ce qu'il a fait à la fin. D'ailleurs, on va en reparler. Il a défoncé José très facilement. C'est plutôt dommage que ce soit Makarov qui termine comme ça. Mais bon, voilà. Mais voilà, Makarov est exclu pendant une grande partie de l'arc, pendant une grande partie de l'arc, et c'est normal. Voilà. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un point négatif. Le point négatif, ce n'est autre que, en fait, le point négatif, excusez-moi, ce n'est autre qu'en fait, on reste dans une guerre. Et dans une guerre, tu vois, t'es tout le temps sur les mêmes personnages. Tu restes tout le temps sur les mêmes personnages. T'as pas d'autres personnages qui débarquent, tu vois, tu restes sur les mêmes personnages. Et moi, j'aime beaucoup. Attendez, hop, voilà. Quand t'as de nouveaux personnages, quand t'as une grande variété de personnages, comme dans l'arc du tournoi de la magie, tu vois. Là, t'es dans une guerre, donc tu restes sur toujours les mêmes personnages, toujours le même endroit, pas de changement de plan, etc. Tu vois, donc c'est plutôt dommage. C'est plutôt dommage. Donc c'est un point négatif, même si voilà, t'es sur une guerre, tu peux pas faire autre chose. Mais bon, c'est quand même dommage. Voilà. Bon, un autre point positif, c'est que par exemple, tu découvres la réelle force d'Elfman. Voilà, par exemple. Où tu sais aussi, même si on nous l'avait déjà appris, que Mira Jane était vraiment un mage surpuissant à l'époque, mais qu'elle ne peut pas montrer son pouvoir parce que, ah voilà, c'est trop puissant, tu vois, elle va tout démonter, elle va tout écraser, elle va casser n'importe quoi. Elle se contrôle plus en fait. Donc là, on nous l'explique et on nous le fait découvrir vraiment. Et voilà, on découvre par exemple le vrai pouvoir d'Elfman, le fait de pouvoir se transformer en monstre énorme, donc Best Soul, l'esprit de la bête. Donc voilà, on découvre cette vraie puissance qu'est en Elfman. Voilà, donc ça c'est un point positif, tu vois, c'est qu'on découvre la vraie puissance des personnages, ou en tout cas une partie. Genre comme Elfman qui était, on pensait pas qu'il était fort Elfman, hein, et voilà, là on découvre son vrai pouvoir. Pareil pour Mira Jane, voilà, on découvre un petit peu son vrai pouvoir, on sait juste que elle est d'une puissance monstrueuse si elle donne son vrai pouvoir. Donc voilà. Si on parle de combat, c'est quand même moitié-moitié, hein, voilà, 0,5 dans le négatif et 0,5 dans le positif. Parce que franchement, les combats sont pas géniaux, à part un dont on va bien sûr parler juste après. Mais sinon, à part ça, les combats sont pas ouf de ouf, quoi. Ils sont pas ouf que dans les combats, sinon dans l'arc, ils sont pas juste, ils sont pas magnifiques du tout, les combats dans l'arc. À part encore, je vais le dire, à part encore un dont on va parler qui est juste magique. Mais sinon, les autres sont pas ouf de ouf. C'est pour ça que 0,5 dans le négatif et 0,5 dans le positif. Un point positif encore, c'est Gagil à lui tout seul. Juste Gagil à lui tout seul, il est juste magnifique. Je suis désolé. Gagil à lui tout seul, il est juste magnifique. Il est magnifique de ouf. C'est un ennemi ultra charismatique. Alors,
Certains disent, ouais, dans Eden Zero, euh, Shiki, il a jamais d'ennemi à sa taille. Bon, les gars, l'arc qui peut être comparé à l'arc Phantom Lord dans Eden Zero, c'est l'arc Sun Jewel. Dans l'arc Sun Jewel, la Dame Écarlate est beaucoup plus forte que Shiki. Là, dans l'arc Phantom Lord, il y a Gaji, il n'est pas beaucoup plus fort que Natsu, il est de même force que Natsu. Donc, au bout d'un moment, arrêtez de casser les couilles. Et sinon, voilà, Gagil à lui tout seul, c'est un point positif à l'arc parce qu'il est ultra charismatique, il est sadique, tu vois, il est sadique, il est ultra charismatique. Et surtout, encore un autre point positif à l'arc dont on va juste parler juste après, vous allez voir. Un autre point positif à l'arc, c'est tout simplement le fait que comment dire, le combat Natsu vs Gagil. J'arrive quasiment plus à claquer du doigt parce que je vous rappelle que j'ai mal au pouce. Ça fait à peu près une semaine que j'ai mal au pouce. Bon, là, j'ai un peu moins mal, mais j'arrive quasiment pas à claquer des doigts. Bref, vous vous en battez les couilles total. Et c'est normal. Du coup, ce que je disais, c'est que voilà. Gagil, le combat de Gagil vs Natsu, il est ultra stylé. Je suis désolé, le combat de Gagil vs Natsu est ultra badass. Et ça, c'est un point positif à l'arc. Il est beaucoup trop stylé, le combat Gagil vs Natsu. Je le trouve trop stylé. Il est stylé de ouf. Voilà. Et puis un autre point positif, la qualité graphique des dessins. Je vais vous montrer quelques pages, mais les dessins sont... Voilà. Les planches de Mashima, c'est quand même la deuxième fois que je dis les planches de Mashima dans une critique d'arc, mais là, c'est trop bien dessiné, quoi. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Ça fait un point positif à rajouter à l'arc. C'est beaucoup trop stylé. Regardez ces planches de Hofguedin. Regardez ces planches de Hofguedin. Pour moi, c'est un des arcs, si ce n'est l'arc le mieux dessiné de Fairy Tail. Bon, je rigole, c'est pas l'arc le mieux dessiné de Fairy Tail. Mais, euh, mais quasiment. Regardez! Regardez! Bon, c'est pas l'arc le mieux dessiné de Fairy Tail. Mais c'est un des arcs les mieux dessinés de Fairy Tail. Pour moi, en tout cas. Regardez ça. C'est trop stylé. Voilà. Tout simplement. Je suis désolé. Bon, un autre point négatif pour terminer. Vous avez l'habitude maintenant, j'ai l'habitude de terminer avec des points négatifs. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est que l'arc, en fait, à la fin, il se termine ultra simplement. T'as juste, voilà, t'as juste Makarov qui arrive, qui détruit José avec une facilité déconcertante. Alors que normalement, ils doivent être à peu près de même force. Même si Makarov est plus fort, ils doivent être normalement à peu près à égalité. Tu vois, Makarov doit pas gagner aussi facilement, aussi large. Et là, il gagne ultra large. Donc voilà. Excusez-moi, les gars. Donc voilà. Il y a comme un problème. J'ai envie de dire, il y a comme un problème. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, bah, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Si l'arc t'a plu, pouce bleu, on n'hésite pas. Et s'il t'a pas plu, bah, pouce bleu quand même. Mais dis-moi pourquoi. Sur ce, moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye et à plus. Voilà. Salut.